Dans l'aéronautique, nous avons une année qui se déroule comme les plans. On réalise les meilleurs 9 mois depuis toujours et les perspectives sont très bonnes, on en parlera. Dans les communications optiques, nous sommes sur les 9 mois à plus 18% à peu près. Là où on est complètement dans les choux, on peut dire, c'est le médical. Ce programme vous est présenté par Hétéro, Premier Ethereum, Treasury Company, coté en Europe. Bonjour, bienvenue sur les TV. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Michel Caram, le président fondateur de Memscap, qui vient régulièrement nous parler de Memscap, qui est une société qu'il a créée en 1998, après avoir mené une carrière de chercheur au CNRS. Et la boîte a été introduite en bourse en 2001. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, vous étiez venu nous voir en début d'année, donc vous étiez plutôt optimiste. Or, les résultats donc, du premier semestre accusent un repli du chiffre d'affaires d'environ 17%. Le résultat net est passé d'1 million l'année dernière, donc résultat semestriel, hein, donc à 400 000 euros cette année. Que s'est-il passé? En fait, la réalité, tout notre plan tient très bien et même on peut parler au-delà du semestre, on peut aller jusqu'aux 9 mois. Nous avons 3 activités. L'activité, aéronautique performe très bien parce que nous avons fait les 9 meilleurs mois, depuis toujours, Alors, j'ai oublié de rappeler que historiquement. vous êtes un spécialiste, donc un expert des capteurs de haute précision pour Exactement, l'aéronautique, le médical et l'optique, hein. exactement. C'est notre vraiment on fait un des meilleurs, ce n'est pas le meilleur capteur de pression dans le monde dans ces choses-là. Ça veut dire la stabilité et la précision. Et dans l'aéronautique, nous avons une année qui se déroule comme les plans. On réalise les meilleurs 9 mois depuis toujours et les perspectives sont très bonnes, on en parlera. Dans les communications optiques, nous sommes sur les 9 mois à plus 18% à peu près. Là où on est complètement dans les choux, on peut dire, c'est le médical. Pourquoi? Parce que dans le médical, nous avons démarré l'investissement sur le médical en 2023 réellement. Intéressant. Alors que dans l'aéro, on a commencé en 2002. Donc, du coup, dans le médical, nous avons à peu près, on va dire, une trentaine de clients, mais on en a 5 qui sont Essentiel. matures. Sur ces 5, nous avons 2 qui sont passés de chiffres très conséquents à presque rien. Le premier, vous le connaissez, c'est Carmat et les difficultés Oui. qu'on a connues. C'est un client qui, en 2023, représentait à peu près, chez nous, plus d'1 million d'euros, qui est descendu en 2024 à quelque chose qui est autour de 350 400 000 euros et cette année, zéro. Donc, un client qu'on perd plutôt qu'il soit en croissance. Et le deuxième client, c'est pour tout ce qui est filtration sanguine. C'est un client qui, l'année dernière, représentait 1,8 million et cette année, zéro. Pourquoi? Parce que nous équipons son système et ce système, il est en fin de vie. Donc, on a équipé le stock qu'il est en train de vendre aujourd'hui, le temps que le deuxième système se met en route. Et pour qu'il se mette en route, il faut qu'il soit certifié. Donc, Et lui, c'est pas un client perdu, c'est un client qui c'est un est client aujourd'hui qui avec Carmat qui est mal parti et pas ouais, j'espère aujourd'hui avec les bonnes nouvelles pour Carmat, oui. que je considère une très bonne nouvelle pour la France d'ordre général et pour l'humanité. Ça peut repartir d'après vous? Oui, ben, j'espère, là, ça a l'air de enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus si j'avais eu cette interview il y a 2 mois et j'aurais été beaucoup plus pessimiste, mais aujourd'hui, il y a des lueurs d'espoir et Alors, nous enregistrons le 16 décembre 2025, hein. voilà. Donc au-delà du médical, le plan se déroule comme il faut. Alors, ce qui est bien, c'est que Memscap démontre encore une fois que même quand on a des choses vraiment dures, parce que quand vous prenez 1,8 million et cetera, donc on est en train de parler de perte de 2 millions d'euros entre une année et une autre, bah, l'entreprise est rentable, délivre sur les
en marge brute, on est toujours dans notre scope qui est plus de 40 et on est en fait, au niveau des 9 mois, on est à plus de 41. Sur les marges nettes et résultats nets, nous sommes autour de un peu plus de 6 6,2, et en marge opérationnelle, on est autour de 8. Heu, on peut faire mieux évidemment, mais prendre cette charge-là en médical et délivrer, cette rentabilité montre que le modèle est extrêmement D'accord, et du coup, ça sera la veine de l'année. Alors, je sais que vous avez publié donc vos résultats au mois de janvier, mais ça sera dans la veine, bah, en fait, on s'attend pas à des changements dans, le médical, enfin concernant ces 2 clients. On s'attend pas à du chiffre qui va apparaître sur le 4e trimestre ou même, le début de l'année. Par contre, d'accord, donc l'aéro continue à si vous avez pas dit, elles ont 2 000 mais alors justement, l'aéro marche bien, hein, oui. l'aéro marche très, très, très bien. Il faut que, les gens comprennent que, quand on a commencé en 2002, on avait un capteur, qui adressait, le marché de l'air data computer. Donc faire voler l'avion, l'altitude de l'appareil, la vitesse de l'air. Ce n'est que dans les années 2006 qu'on est rentré dans les cabines avec les modules et cetera. Donc au début, on était en composants, on est devenu module. Après, on est rentré dans les cabines en 2006 et ça s'est matérialisé à plus de 1 000 000 € au-delà de 2012-2013 de mémoire. Et aujourd'hui, la cabine est le client, notre plus grand client en cabine est souvent numéro un ou numéro 2. Ce qui Avec est un carnet de commande, avec rempli. un carnet de commandes très fourni et cetera. Et en 2023, nous sommes rentrés avec le contrat Megit, que je pense j'ai annoncé ici. Nous sommes rentrés dans le contrôle moteur, qui nous a donné énormément de marché. On a fait ça avec un Megit pour, les moteurs de Rolls-Royce, pour tous les Airbus, les Boeing et cetera. Donc le contrat avait une phase de développement et cetera. En septembre, 2025, nous avons livré le produit final qualifié, par, notre client, et là, nous n'attendons que la qualification du système de notre client, dans l'avion pour que cette partie-là passe en volume. Mais d'ores et déjà, nous avons commencé aussi à échantillonner vers d'autres clients et c'est un business qui déjà nous rapporte de l'argent. Cette année, il est autour de 2-3 de notre chiffre d'affaires et il va connaître, en 2026, notre client nous a assuré, des commandes et à partir de 2027, nous allons se mettre en production et à partir de 2028, nous avons un minimum, de commandes garanties par notre client sur 12 ans. D'accord. Donc du Donc coup, vous n'avez pas le médical, mais c'est l'aéronautique qui vous voilà, porte. ça c'est le moteur Mmh. et en plus, on va peut-être en parler à la fin, il y a le côté hydraulique qu'on n'adressait pas et on a annoncé Partenariat, donc le contrat de partenariat. alors juste, vous aviez un plan stratégique donc qui s'appelle, 4C, où vous prévoyez 19 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2027 de mémoire. Donc là, c'est un Alors, paquet en fait, intermédiaire. Stéphane, il faut se rappeler quand j'ai annoncé ce plan 4C, je l'ai annoncé en 2022, fin Oui. 2022 et j'avais une visibilité devant moi qui était monstrueuse parce que, moi, j'ai annoncé au marché un TCAM, une croissance, annuelle moyenne 20%, de 20. mmh. Et en 2023, on foudroie tout parce qu'on fait plus 52. D'accord, vous avez pris Donc l'avance. on avait une visibilité très forte. Mmh. Heu, on a tout vu sauf les problèmes du médical. Aujourd'hui, si on regarde le plan, il est performant. La seule chose, c'est le médical ne tient pas son rang et du coup, Mais l'aéronautique va compenser. nous oblige un peu à changer les plans et cetera. Mais ce qui est vraiment très prometteur, c'est que l'aéro, qui aujourd'hui représente 75 à 76 de notre chiffre d'affaires, est très porteur, et on est passé d'un marché adressable en 2002 qui était, de 50 millions d'euros, en 2015 qui était à peu près de 100 millions d'euros, à aujourd'hui, avec le dernier contrat, à un marché qui va être adressable par nous et qui est de l'ordre de 400 millions d'euros. Donc un marché adressable beaucoup plus gros qui nous permettra de générer des croissances plus long terme et plus conséquentes. Alors fin octobre, vous avez annoncé effectivement un accord de développement d'une application aéronautique avec la société Parker Hannifin. En quoi consiste, cet accord? Est-ce qu'on Alors le parle? Parker, c'est la maison mère de Megit et le contrat, il est sur la partie hydraulique. Or nous,
on avait exclu complètement la partie hydraulique. Les commandes hydrauliques de l'avion, hein, c'est ça? Voilà, les commandes, ils sont partout dans l'avion, et cetera. Nous, on avait l'air data, on a gagné les cabines et on est allé dans les moteurs et on focalisait sur ces choses-là. Or, la qualité du capteur qu'on a fait pour le moteur est telle que c'est le meilleur capteur du monde. Aujourd'hui, nos clients nous disent qu'ils dépassent même les appareils qui le testent. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et réellement, quand on est rentré dans cet appel d'offres de Parker, on l'a fait parce qu'ils sont venus nous voir par la relation avec Megit, mais on n'était pas très confiants puisqu'on n'avait pas une solution prête pour l'hydraulique. Le capteur hydraulique, c'est un capteur qui baigne dans l'huile, etc. Donc, c'est quelque chose où le capteur, pour la première fois, est en contact avec, pas l'air, mais avec du liquide. Donc, on a fait un appel d'offres, puis on est sélectionné dans les finalistes et on gagne. On gagne pourquoi? Parce qu'on a vraiment le meilleur capteur et on a des expériences précédentes où notre capteur était en contact d'autre chose que l'air et ça ne l'a pas abîmé. Donc, Parker nous donne un contrat qui comporte donc de septembre jusqu'à fin 2026 la mise en place de la solution et à partir de 2027 donc la qualif, la prod, etc. Et c'est un contrat, donc nous allons avoir immédiatement de revenus dans l'hydraulique à partir de maintenant. Et C'est des royalties ou ils vendent des... non, non, des- il paie toute la qualif du système, le développement de la mise en place de la solution, il la paie et dans la suite, il y a la production. Mais en fait, la solution est tellement prometteuse que le client est prêt à payer. Nous avons eu des paiements, dans la majorité des cas maintenant, de tous nos clients sur des marchés nouveaux qui nous paient parce qu'ils croient dans la capacité de Memscap à délivrer et parce que, on a des technos qui sont vraiment extraordinaires. Pour nous, c'est ce contrat-là qui nous met dans la dernière partie de l'avion. À partir de la fin de ce programme, donc la mise en place en décembre 2026 de la solution définitive, Memscap pourra répondre à tout appel d'offres lié à l'avion qui demande de la pression. Avant, on devait dire, mais c'est quoi? C'est Air Data? Oui, on peut y aller. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est le numéro 1 de l'Air Data. Après, on a eu les cabines, donc on a pris encore plus de volume. Et là, maintenant, on dit, on peut bider sur le moteur. Et maintenant, on dit, une fois ce programme fini, nous pouvons répondre sur tous les besoins de pression dans l'avion, ce qui change notre marché à plus de 400 millions d'euros de valeur totale. Et on peut considérer que c'est une barrière à l'entrée ou pas forcément le fait? On a une barrière à l'entrée qui est extrêmement difficile parce qu'il y a les technos qui sont les meilleurs du monde, brevetés, etc., avec des secrets, machin. Mais il y a aussi la clientèle. Vous savez que dans un avion, avant de vous adopter comme solution, il faut montrer des données de fiabilité sur 20 ans en arrière. Oui, et c'est Et c'est chaud. c'est vraiment dur. Et c'est pour cela que ces 2 portes-là qui sont ouvertes, la première en 2023 sur les moteurs et là sur l'hydraulique, ouvrent la route devant Memscap, qui est aujourd'hui un acteur majeur de l'aéro. Par contre, avec 2 marchés niches. Un niche par nature, c'est l'optique, parce que c'est un marché qui est petit mais qu'on maîtrise et un marché niche par phase d'avancement, qui est le médical, qui pourrait dans l'avenir redevenir plus que niche, à fur et à mesure qu'on investit. De la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors vous disposez d'une trésorerie, confortable, c'était, fin juin, enfin sur les Ouais. semestriels, donc environ 4 millions d'euros qui sont Ouais, même un peu plus de 5 millions en trésorerie nette, parce que c'est très bien d'avoir dit ce chiffre. joli quoi, Parce que en fait, sur le bilan, il ne faut pas lire seulement les disponibilités. Il faut savoir qu'en IFRS, tout ce qui est placé à plus d'un horizon 1 an, vous êtes obligé de le mettre en immobilisation financière. Il y a plus d'1,5 million là-haut, donc c'est à peu près 5, Et alors comment comptez-vous mettre à profit cette, trésorerie? alors, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. Au début, on a voulu avoir une stratégie de M&A. On a regardé, toutes les boîtes qu'on peut acheter sont plus chères que nous, même si elles sont moins bien que nous. Donc, l'année dernière, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, acheter le mieux? Bah, c'était mes titres à moi. Donc, j'ai lancé un programme d'achat. Voilà, et ces actions vont être annulées bientôt par le conseil qui va prendre la décision de le faire. Donc vous allez en rester nouveau parce qu'il y avait 10 Alors, j'y vais pas acheter un nouveau là, mais par contre, ce que j'ai proposé au conseil et
c'est ce qui, on espère, va aboutir, parce que vous savez que c'est une décision qui est prise par le conseil et pas par le PDG. Je vais proposer au conseil de transformer l'action en action en rendement, donc de donner des dividendes, à partir de cette année. Le conseil qui prendra la décision sur les dividendes prendra la décision sur l'annulation des titres et relier les actionnaires. On voulait que ça arrive en même temps. Alors pourquoi? Parce que la première, nous, au début, on perdait de l'argent. Puis on est passé à partir de 2013 à un EBITDA positif, mais une histoire ratonde. À partir de 2023-2022, l'histoire prend 100 balles et on devient une société réellement rentable et dans le temps. Donc le premier pas, c'était d'aller acheter des titres qu'on pensait pas bien valorisés. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Là, nous sommes sereins sur l'avenir et on se dit, bon, OK, imaginons qu'on va avoir un Covid, imaginons qu'on va avoir plein de problèmes. Ouais, ça, oui. Quel est le niveau de cash que je dois avoir tout le temps chez moi? Parce que nous, on n'a pas de dette, comme vous le savez. Et donc, la trésorerie, c'est la trésorerie nette, du coup. Bah, quel est le niveau pour que moi, je me sente très, très bien, même s'il y a, la Terre tourne dans l'autre sens? Eh ben, on estime que ce montant-là, c'est autour de 5 millions pour être vraiment tranquille, etc. Et du coup, bah, on a dit, bah, vu que Memscap, c'est une histoire rentable dans le temps, et c'est comme un camion qui roule sur autoroute et plus il roule, plus il grandit parce qu'on a des contrats qui sont de plusieurs dizaines d'années, mais sur, un cycle d'entrée qui est long. Ça veut dire un contrat dans l'aéronautique, il faut 4 ans pour que, Oui. ça devienne significatif. Mais après c'est machin. Donc on s'est dit: «Bon, on est rentable, on a une bonne perspective et cetera. On va donner un atout en plus à notre action, Génial. c'est qu'elle soit à rendement pour que les gens puissent la mettre dans leur portefeuille et être tranquilles. Donc, ce serait une période de rendement et de croissance à la fois. Exactement. Donc l'idée, c'est de dire notre action, notre entreprise est une entreprise rentable pérennement et de croissance. C'est vrai que ça peut prendre du temps. On ne peut pas contrôler les trimestres, etc., parce que les constructions d'avions, c'est pas comme construire des téléphones portables. Mais vous inquiétez pas, gardez cette action dans votre portefeuille, elle va vous rapporter un rendement et puis vous aurez les bonnes surprises à venir à fur et à mesure. Donc c'est l'esprit de mon discours au conseil et le conseil déterminera une décision là-dessus, mais je pense que ce sera dans ce sens-là. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, sans faire de recommandations d'achat ni de conseils d'investissement, pour conclure, Jean-Michel, alors le titre, bah, c'est peut-être un point d'entrée, hein, puisque le titre est en repli de moins 3% sur l'année. On est à l'heure où on enregistre le 16 décembre, 3,89 €. On est à 4 €. Quel est votre message pour les actionnaires, investisseurs qui nous regardent aujourd'hui? Bah, en fait, ce que je pense, il a fallu beaucoup de temps pour construire un Memscap. Dans la techno, c'est comme ça. Ça prend du temps, surtout qu'on a vécu des périodes, des effondrements de marché, et cetera. Aujourd'hui, Memscap, c'est une vraie pépite, qui est un vrai acteur dans l'aéro. Regardez, il y a pas beaucoup d'acteurs dans ce marché-là. Nous, ça représente 75. Nous avons 2 niches qui nous ramènent. Une nous ramène de la rentabilité et l'autre qui ramène une cerise sur le gâteau en grandissant et étoffer l'entreprise. Quoi qu'il arrive, notre diversité aujourd'hui nous permet d'être rentable et de ne pas être très inquiété. C'est une vraie pépite sur le marché avec une des meilleures technos, même la meilleure techno d'oppression en stabilité, en précision, je précise parce qu'on ne peut pas dire la meilleure techno en tout. Et c'est une société qui est portée par des clients multiples qui grandissent tout le temps et qui sont de taille significative. C'est une vraie pépite sur le marché. Voilà. Jean-Michel, merci. On va s'intéresser donc à cette pépite. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite sur les SRDB avec un autre président de société cotée.